Montpellier, dirigée par Nathalie Garot et Olivier Sacomano, et elle est portée par un ensemble de partenaires culturels montpelliérains et alentours. Elle se déroulera du 8 au 25 novembre et des équipes artistiques qui travaillent sur tout le pourtour méditerranéen. Ce projet de la Biennale fait partie des nombreux projets que nous portons dans le cadre de la candidature commune Montpellier 7 2028. Des projets venant du Maghreb, d'Italie, d'Espagne, de Palestine, du Liban et bien entendu d'Occitanie seront présentés pendant ces presque 3 semaines. La Truelle, que Florence vous a présentée tout à l'heure, sera présentée et le premier de ces projets à être présenté. Elle le sera également à Montpellier et à Latte, puis nous accueillerons Bâle, chère Marine, le projet du groupe NOS de Florence Bernat. Bonsoir, vous êtes beaux. Voilà, j'avais quand même envie de vous le dire. Alors, le féminin est au cœur des réflexions de la chorégraphe Florence Bernat et interroge sa créativité toujours avec des sujets de société. Avec le spectacle Bâle, coproduction du TNS, la chorégraphe nous propose un spectacle lumineux et engagé. Sur scène, un quintet d'hommes, acrobates et danseurs, résolument traversés par la question du féminisme, vont mettre en mouvement des textes qui seront scandés, projetés sur scène. Il y aura notamment, sur scène également, un chœur amateur de femmes. Ces hommes et ces femmes appelleront ensemble à la déconstruction du patriarcat. Un spectacle comme une manifestation de joie et de rage mêlée, Florence Bernat développe une écriture chorégraphique terrienne et aérienne, expressive et généreuse. Je vous donne rendez-vous le samedi 18 novembre au Théâtre Molière. Bonsoir. Autre proposition dans le cadre de cette biennale, de la musique avec Las Migas, le jeudi 23 novembre au Théâtre Molière. Ce sont 4 musiciennes de talent qui brisent les codes du flamenco traditionnel en y ajoutant des sonorités jazz, bossa et tzigane. Elles tournent beaucoup en Europe et surtout en Espagne, leur pays d'origine, et elles sont assez rares en France. C'est donc exceptionnel de les avoir et nous sommes ravis de vous les présenter pour chalouper en attendant l'hiver au chaud au son du flamenco. Elles ont joué leur dernier opus qui s'appelle Libres. Elles ont eu pour cela le Latin Grammy Awards. C'est la première fois d'ailleurs que les Grammy Awards, quand même connus, qui sont décernés depuis 1959, ont été se tenir en Andalousie. Voilà, voici quelques images pour vous imprégner de leur son. Dans la plus belle salle de théâtre à l'italienne du sud de la France, et même de la France, j'ai envie de dire, puisque nous accueillerons le samedi 25 novembre, cette grande journée et soirée, animée par le collectif Maison-Lieu. Le collectif Maison-Lieu, c'est un groupe de 4 Montpelliérains, David Babin, dit Babix, compositeur et musicien, Valentine Carrette, metteuse en scène, Laurie Belanca, ainsi que le musicien Benjamin Chaval. Ils s'entoureront d'une joyeuse bande, les musiciens Grégory Dargent, Wassim Halal ou encore Amile Raslan, ainsi que des chorégraphes Paola Stella Mini et Constantinos Rizos. Et ils occuperont pendant toute une après-midi et d'une soirée jusqu'à minuit tous les espaces du théâtre pour des propositions de siestes musicales, de performances, de lectures, d'installations sonores. Et cela se terminera au plateau de Molière par une grande fête emmenée par Grégory Dargent et son équipe pour un concert qui s'appelle Quart de ton et Mur du son. Nous avons hâte de les retrouver avec ce beau projet aux sonorités toutes orientales qui clôturera cette magnifique seconde biennale des arts de la scène en Méditerranée.
nous avons même déjà eu le plaisir de découvrir l'univers chorégraphique d'Emilio Calcagno, qui était venu avec sa proposition Jeune public Pinocchio et avec son dit Catania Catania l'Isola. Depuis son arrivée en tant que directeur du ballet à l'Opéra Grand Avignon en 2021, Emilio Calcagno a revivifié et agrandi le ballet en étoffant son ballet de 7 nouveaux danseurs pour cette nouvelle création qui s'appelle D'un matin de printemps, que nous accueillons donc le dimanche 3 décembre à 16h. C'est pour nous la première fois, et nous sommes très heureux, que nous allons accueillir le ballet de l'Opéra Grand Avignon. L'artiste sicilien puise cette fois-ci dans l'univers effervescent et débridé des compositeurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, comme Parlard, Debussy, Fauré, Satie, Ravel ou encore Lily Boulanger, une des rares compositrices du XIXe siècle qui donne son titre au spectacle D'un matin de printemps. Ces compositeurs classiques seront reliés par la musique électronique de Matteo Franzitini dans un joyeux éclectisme musical, jouant des tempos, des codes passant de duos charnels à des ensembles pour 14 danseurs. Il multiplie les références pour affirmer sa patte chorégraphique. À découvrir de toute urgence, mais tout de suite, quelques images. C'est une écriture de jeunesse de William Shakespeare qui nous narre l'accession sanglante au trône de Richard III jusqu'à sa mort, signant ainsi la fin de la dynastie des Plantagenets et le début de l'ère des Tudors. Un peu d'histoire ne fait pas de mal. Richard III, c'est donc l'histoire d'un effondrement politique et familial, le destin d'un homme à la fois cruel et drôle, qui entourloupe et poignarde à l'envi et qui finira seul comme il avait commencé, mais là, du coup, je vous ai raconté la fin de l'histoire. Ce qui peut vous emmener à voir cette proposition, c'est la mise en scène de Guillaume Sévrac-Schmitt, qui souhaite montrer un théâtre spectaculaire et intimiste qui place au centre les actrices et les acteurs et dessine des ponts avec notre actualité. Sur scène, Thibaut Pernoud interprète un Richard III diabolique, tour à tour taquin, cruel ou inquiétant et qui ambiance le plateau. Pour vous convaincre de découvrir ce spectacle, je termine sur ces mots du metteur en scène. À la question « Pourquoi monter Shakespeare aujourd'hui ?», nous aimons répondre simplement pour partager ce que l'on peut de joie, d'espoir et d'euphorie, pour retrouver le grand spectacle, renouer avec l'éducation populaire et la jouissance esthétique, sans jamais négliger l'exigence la plus aiguë. C'était dur à dire. Vous avez pu la découvrir à Frontignan avec Born to be Circus. J'ai le grand plaisir de vous annoncer le retour de la compagnie Circozoé sur le plateau du Théâtre Molière de Sète les 15 et 16 décembre prochains. La compagnie franco-italienne nous offre un spectacle avec sur scène 6 circassiens, 2 musiciens et une chanteuse lyrique. L'objet de ce spectacle, c'est de se découvrir, se redécouvrir soi pour vivre avec l'autre en collectif. C'est une recherche basée sur un discours émotionnel avec un fort travail des sons et des guitares électriques en écho au langage corporel. Le tout sur des sonorités modernes pour souligner les contrastes et les contradictions de la vie. Voici quelques images.
Eh oui, patachetouille. Bonne année. Je te laisse le plateau. Bonsoir à tous. Bonne année 2024. Musique maestro. La vie qui soigne et guérit la folie.